Donc, constante d'équilibre en fonction de l'avancement final XF pour une réaction. Donc, on va voir cela par un exemple. Souvent, il est demandé dans des exercices d'exprimer la constante de réaction d'une certaine réaction en fonction de l'avancement final de cette réaction. Donc, on est uniquement dans le cas de réactions qui ne sont pas totales parce que sinon, il n'y a pas de constante d'équilibre de cette réaction lorsque la réaction est totale, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a un équilibre qui se crée et donc on n'a pas forcément les réactifs, il y en a toujours qui restent à la fin, tandis que quand on est en réaction totale, il y a forcément un réactif qui est le réactif limitant qui a complètement disparu. Ici, on est dans le cas d'une réaction qui a une constante d'équilibre et donc on va exprimer la constante d'équilibre en fonction de l'avancement final de la réaction. Donc nous prenons cet exemple d'une réaction qui est une réaction d'estérification. Donc ici, on a deux réactifs, deux produits. On a mis la flèche dans les deux sens pour indiquer qu'il y a un équilibre à l'état final. Et ici, nous avons donc les quantités initiales qui nous sont données, qui sont des quantités en mol de même valeur, parce qu'on a Ni de cet acide carboxylique est égal à cet Ni, nombre de moles initial de l'alcool, qui l'on va noter N0. Et donc, première chose à faire, c'est de faire le tableau d'avancement. Donc, dans le tableau d'avancement, il est présenté comme ça, assez simplifié. Donc, on va mettre les trois états que l'on fait habituellement, c'est-à-dire l'état initial, l'avancement est noté x qui est égal à 0, l'état intermédiaire, dans ce cas-là, l'avancement est noté x tout court, et ensuite l'état final dont l'avancement est noté xf. Donc on va compléter ce tableau. On suppose que les produits, il n'y en a pas au départ, et donc l'avancement initial, enfin pas l'avancement initial, mais quantité initiale sont notées N0 et c'est les mêmes pour les deux. Donc voilà, là j'ai déjà complété pour l'état initial. Ensuite, état intermédiaire, donc N0 moins le coefficient stoichiométrique fois l'avancement, c'est-à-dire N0 moins X, N0 moins X également, ici, puisque le coefficient stoichiométrique est toujours égal à 1 ici. Et ici, il s'est formé l'avancement en question pour chacun de ces deux-là. Donc jusque-là, c'est bon. Et pour l'état final, c'est la même chose, sauf qu'à la place de X, on met l'avancement final. Donc du coup, ça nous fait N0 moins XF. Et ici, ce sera XF qui s'est formé et ici XF qui s'est formé. Je précise que l'eau, ici n'est pas un solvant. L'eau, c'est un réactif parce que d'habitude, c'est un solvant, souvent dans les solutions aqueuses et donc on met qu'il est en excès dans le tableau d'avancement. Ici, ce n'est pas un, solvant, donc il est en certaines quantités assez faibles, donc il influence grandement la constante de réaction, donc on met ces quantités qui sont présentes ici. Donc maintenant, il faut exprimer les concentrations parce que pour faire la constante d'équilibre, on a besoin des concentrations et je précise que d'ailleurs, c'est les concentrations à l'équilibre. Donc concentration à équilibre, les concentrations à l'équilibre. Donc, on va déterminer la concentration à l'équilibre, c'est-à-dire à la fin de la réaction, lorsque l'équilibre est établi, de la première espèce qui est CH3COOH, c'est-à-dire l'acide carboxylique. C'est en fait l'acide éthanoïque. Donc, l'acide éthanoïque, bah, on fait N0 moins XF, ça c'est sa nombre de moles qui est à la fin, divisé par le volume de la solution. Donc, avec V, bien sûr, V c'est volume de solution. Voilà, volume de solution. Voilà, donc on fait quantité de matière à l'état final divisé par volume. Même principe pour l'autre, donc pour l'alcool qui agit dans cette réaction, qui est un réactif, OH, c'est le éthanol, qui va être égal à N0 moins XF sur V. Voilà. Donc on a exprimé les concentrations pour les réactifs, maintenant on va faire pour les produits. Eh bien, donc, concentration de donc ça, c'est l'ester qui est formé CH3COOCH2CH3. Bien sûr, tout ça, c'est à l'équilibre, donc je peux mettre un petit EC ici, petit EC, c'est-à-dire à la fin de la réaction. Et donc là, c'est sa quantité de matière, XF, sur V. Et en fait, ce sera la même chose pour l'eau, donc je peux mettre égal concentration de H2O à l'équilibre. Voilà. Donc j'ai toutes les concentrations à l'équilibre des réactifs et des produits. Voilà, donc ça c'était cette étape. Et maintenant, on va faire la constante d'équilibre. Donc, constante d'équilibre de cette réaction que je note grand K, qui va être égale donc au quotient des
produit en termes de concentration, divisé par les réactifs en termes de concentration et on divisera aussi par la concentration de référence qui est C0. Donc ça va nous donner, donc pour les produits, donc je fais CH3COOCH2CH3 à l'équilibre, multiplié par donc concentration de H2O, qui est également un produit à l'équilibre, et je divise tout ça par C0, par C0. Parce qu'en fait, ça doit être quelque chose qui n'a pas d'unité. Bon, C0, c'est égal à 1 mol par litre, hein, donc ça ne va rien changer. Mais pour que ce soit l'ensemble sans unité, on fait cela. Généralement, on met aussi à la puissance le coefficient stoichiométrique, mais tous les coefficients stoichiométriques sont ici égaux à 1. Donc c'est assez simple, on met juste une puissance 1, donc il n'y a pas besoin de le mettre. Donc ensuite, au dénominateur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les réactifs, donc concentration de CH3, COOH à l'équilibre sur C0 fois, même chose, on mettrait une puissance avec le coefficient stoichiométrique, mais ici il n'en a pas. Donc concentration de CH3, CH2OH à l'équilibre sur C0. Voilà, sur C0. Bon, alors je rappelle que C0 est égal à 1. Bon, là, on va remplacer. Donc, ça va nous donner, donc en haut, ça va donner XF sur V sur C0, multiplié par la même chose, parce que pour H2O, ils sont tous les deux la même concentration, pareil avec eux. Donc, XF sur V sur C0 sur donc N0 moins XF sur C0 donc fois, donc N0, moins XF sur C0. Voilà, j'ai remplacé comme cela et maintenant nous continuons. Bon alors, on va se passer d'un problème, c'est ce C0 là qui est égal à 1. Donc quand on divise par 1, ça donne exactement la même chose. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ces 2 choses-là vont se multiplier et vont être mis au carré en fait. Donc du coup, ça va faire XF sur V, voilà, XF sur V entre parenthèses au carré. Sur au dénominateur, même principe. Ça va alors là, j'ai oublié quelque chose au dénominateur. J'ai oublié de diviser par V. Là, entre parenthèses, divisé par V. Entre parenthèses, divisé par V. Donc, qu'est-ce que ça va faire au dénominateur? Ça va faire N0 moins XF sur V, entre parenthèses, au carré. Là, les C0, ils sont retirés, hein. Bon, alors maintenant, comment on fait? On continue, et on va voir que le carré va s'appliquer en haut et en bas ici, et ici en haut et en bas. Bon là on a une fraction à plusieurs étages, on va appliquer la règle qui dit que diviser c'est multiplier par l'inverse, qui va faire que on va multiplier cette fraction par l'inverse de cette fraction, et qu'est-ce qui va se passer avec les volumes? Ils vont disparaître, ils vont se simplifier. Donc du coup ça va juste nous donner xf au carré sur n0 moins xf, entre parenthèses, au carré. Donc en fait, k est égal à ça, xf au carré sur n0 moins xf au carré. Donc ça permet d'avoir une égalité et peut-être de trouver xf. Si on a k, on peut trouver xf. Voilà. Et on a aussi n0, la quantité initiale. Donc voilà comment on exprime la constante d'équilibre d'une réaction dans cet exemple-là en fonction de l'avancement final.